Donc, les textes bibliques, en fait, parlent d'événements qui remontent à environ 6000 ans de ça. Mais cela ne veut pas dire, et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, que la mise en écriture de ces événements-là ne date que d'environ 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc 2800 ans de ça. Donc ça ne remonte pas du tout à cette époque éloignée-là, mais c'est une époque beaucoup plus récente. Et quand on parle de la Bible aujourd'hui, la Bible chrétienne, ça comporte deux parties. Voilà, donc l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Alors l'Ancien Testament, on avait commencé à le rédiger, donc comme je l'ai dit, environ dans le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on a terminé avec sa rédaction environ dans le 2e siècle avant lui. Et le Nouveau Testament on l'a commencé quelques décennies après la disparition de Jésus, lorsqu'il n'était plus en terre sainte, et jusqu'au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une différence entre les textes bibliques et le texte coranique. Le texte coranique qui a été entièrement mis en écrit durant le vivant même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà. Et puis, toutes les parties ont été réunies du vivant de ses successeurs immédiats, et qui étaient eux-mêmes témoins de la révélation du Coran. Donc, c'est une mise en écriture très, très différente quand on est en train de parler du Coran. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est vrai, c'est un point intéressant que vous avez soulevé. Les gens pensent que c'est un livre religieux, donc ça doit être la même chose. Mais en fait, c'est très différent. Maintenant, la problématique, ça commence lorsqu'on regarde le nombre de livres qui est supposé être canonique et donc acceptable par les différentes obédiences chrétiennes. Donc déjà, on voit que pour certains protestants, en tout, il y a 66 livres dans leur Bible. Mais pour d'autres protestants, ce chiffre va monter jusqu'à 80. Pour une grande différence. Donc maintenant, pour les catholiques, l'Église catholique, c'est 73. Et donc, celui qui détient le plus grand nombre de livres, c'est l'Église orthodoxe éthiopienne qui en a 81. Donc, on voit qu'entre 66 et 81, il y a quand même une divergence quand même énorme. Et maintenant, il s'agit de savoir si les livres supplémentaires qu'on a par exemple, qui sont reconnus par l'Église orthodoxe éthiopienne, par rapport à celles qui sont reconnues, les 66 reconnus par certains protestants, est-ce que ces livres qu'on a ajoutés, est-ce qu'on les a ajoutés à la parole de Dieu? Ou bien est-ce qu'on a soustrait de la parole de Dieu pour faire la Bible protestante? Comment est-ce que Dieu a pu permettre une chose pareille? Donc, c'est-à-dire qu'on ajoute des livres entiers. Là, on ne parle même pas du texte lui-même, mais on parle de livres entiers qui, soit on les ajoute, soit on les enlève, on les retire, on les soustrait. Donc là, ça pose des questions vraiment de base par rapport à la nature même de la Bible. C'est quoi exactement? Et cela met en doute en fait le fait que la Bible en entier est la parole exacte de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être 66 et 80 en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, mais après, nous en arrivons à la question de l'interpolation au niveau même du texte biblique. Un cas notoire et qui est très connu, c'est celui du dernier livre qu'on dit a été rédigé par Moïse, que la paix soit sur lui. Donc, on parle. Oui, là, on est sur l'Ancien Testament, où à la fin du livre, il est en train de décrire son décès et son enterrement. Donc, évidemment, ce n'est pas lui qui a écrit cela. Évidemment. Ça doit être un scribe ou quelqu'un d'autre, un copiste ou quoi, qui a rajouté cette information. Et cela ne vient pas de Moïse. Maintenant, la question qui se pose, c'est s'il a pu, oui, qui a fait cela? Ben, ça, on l'a perdu dans les brumes du temps. Mais si on a pu ajouter cela à la fin, qu'est-ce qu'on a pu encore ajouter au niveau, à l'intérieur du texte, depuis le début, jusqu'au son milieu et puis jusqu'à la fin? Donc, cela laisse beaucoup de questions sans réponse. Mais les experts qui ont comparé les plus anciens textes extants ont pu voir des divergences assez remarquables dans certains endroits.
Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur Internet et si vous faites interpolation dans la Bible, vous allez voir toute une liste de versets qui existent dans une version et pas dans une autre, dans des textes les plus anciens. Et donc maintenant, on ne sait plus, est-ce que ce texte-là venait vraiment de Dieu ou non? Donc il y a beaucoup de doutes qui planent sur le texte biblique tel qu'on l'a aujourd'hui. Ouais. Voilà.